Cette histoire va vous sembler étrange, mais suivez-moi bien. Quand j'étais au lycée à Versailles, il y avait un élève qui disait à tout le monde qu'il était un démon. Je ne me sens pas à l'aise d'écrire son vrai nom, pour des raisons que vous comprendrez bientôt. Je vais l'appeler Patrick, même si son vrai prénom ressemblait plutôt à quelque chose sorti d'une pièce de Molière. Il était extrêmement mal à l'aise socialement et se promenait avec un regard vide qui mettait même les professeurs mal à l'aise. Il portait le même sweat à capuche gris tous les jours, sans exception. Je suis presque sûr qu'il ne le lavait jamais, car il sentait toujours mauvais. Il était plutôt petit et d'apparence banale, bien qu'il soit difficile de s'en rendre compte, puisqu'il gardait toujours sa capuche. Il ne retirait jamais ses lunettes de soleil, même à l'intérieur. Les professeurs ont fini par arrêter de lui demander de les enlever, car il n'écoutait jamais de toute façon. Voici où les choses deviennent vraiment étranges. Il n'avait pas d'amis, mais avait cette tendance bizarre à adopter les gens. Je veux dire par là que, s'il vous appréciait, ce qu'il pouvait décider au hasard, un jour, il s'approchait de vous et disait « Tu es adopté », signifiant que vous faisiez partie de son cercle ou quelque chose comme ça. Apparemment, cela vous mettait à l'abri de lui. Du moins, c'est ce qu'il disait. Il n'aimait pas beaucoup de gens, donc peu de personnes étaient adoptées. J'étais l'une d'entre elles. Avec le recul, c'était probablement parce qu'il avait le béguin pour moi. Personne ne croyait à son histoire de démon. Et tout le monde supposait qu'il était juste un adolescent perturbé, ce qu'il était certainement. Une autre fille avec qui j'étais ami, Gabrielle, avait également été adoptée par lui. Le béguin de Patrick pour elle était un peu plus évident, et tous mes amis le savaient. Un jour, mes amis et moi traînions derrière le gymnase du lycée, tuant le temps. Il y avait moi, Gabrielle, Laura et Lucas. Je ne me souviens pas exactement comment c'est arrivé, mais la conversation a dérivé sur le béguin de Patrick pour Gabrielle. Nous en rions tous, et Gabrielle était visiblement gênée. Je ne me souviens pas exactement pourquoi, mais nous utilisions un surnom pour remplacer le nom de Patrick, car son vrai nom était trop compliqué. Cette fois-là, cependant, je me souviens distinctement que Laura a utilisé le vrai nom de Patrick. La troisième fois qu'elle l'a dit, je jure sur ma vie que Patrick est apparu de nulle part et a sauté sur le toit du gymnase, avec une batte de baseball à la main. Ce n'était pas effrayant au sens habituel, mais c'était l'une des choses les plus troublantes que j'ai jamais vues jusqu'à ce moment-là. Nous avons rapidement arrêté de parler, nerveux qu'il ait pu nous entendre parler de lui. Il n'a rien dit cependant, et nous a juste fixés. Je lui ai fait un petit signe de la main, et il m'a fait un signe de tête avant de sauter du toit et de s'éloigner rapidement. Une fois sûr qu'il était parti, nous avons éclaté de rire, trouvant de l'humour dans cette rencontre étrange. Mais intérieurement, j'étais encore un peu perturbé. L'incident suivant, dont je me souviens, était nettement plus effrayant et impossible à prendre à la légère. J'étais chez Laura, et nous traînions dans sa chambre. Ses parents étaient à la maison. Je ne sais pas exactement de quoi nous parlions, mais encore une fois, le nom de Patrick a été prononcé 3 fois entre nous deux. Moins de 10 minutes plus tard, nous avons entendu la porte d'entrée de Laura claquer. Confuse, nous sommes descendus pour voir si l'un de nos autres amis avait décidé de passer. La mère de Laura nous avait devancés à la porte. Nous avons tourné le coin du salon et avons regardé avec stupéfaction Patrick qui se tenait là, parlant à la mère de Laura. Elle lui a demandé ce qu'il faisait là, ce à quoi il a littéralement répondu « J'ai été invoqué ». La mère de Laura a fait un peu de conversation avec lui avant de lui demander poliment de partir, ce qu'il a fait en silence.
La raison pour laquelle plus de signaux d'alarme ne se sont pas déclenchés était que la mère de Laura connaissait en fait Patrick et avait pitié de lui. Laura et moi n'étions pas aussi calmes à propos de la situation. En remontant les escaliers, nous avons parlé entre nous avec des visages horrifiés de la façon dont c'était effrayant. Quelques minutes plus tard, nous avons fait le lien entre les deux événements. Il semblait apparaître quand son nom était prononcé 3 fois. Je sais à quel point cela semble ridicule, mais nous avions toutes les deux été témoins de 2 événements inexplicables et connaissions l'histoire de Patrick qui prétendait être un démon. Comment d'autres pourrait-on rationaliser ce qui s'était passé? Nous avons raconté l'incident à tous nos amis le lendemain, et notre groupe est juré de ne plus jamais dire son nom 3 fois dans une conversation. Les choses se sont bien passées pendant quelques mois, et j'ai commencé à penser que j'avais peut-être exagéré, c'est-à-dire jusqu'à un jour où mon même groupe d'amis traînait chez mon autre ami Jean. Nous étions sur sa terrasse quand le sujet de conversation s'est à nouveau retrouvé sur Patrick. Malgré tous nos efforts pour le convaincre, Jean refusait de croire ce que nous lui disions sur Patrick. Même après avoir confirmé l'histoire avec tout le groupe, il était encore sceptique. Pour montrer son incrédulité, il a utilisé le nom de Patrick 3 fois dans la même phrase en plaisantant. À notre grand désarroi, quand rien ne s'est passé, il a souri et nous a dit que nous étions stupides de croire quelque chose d'aussi ridicule. Aussi agacé que j'étais, une partie de moi était soulagée qu'il ne soit pas apparu. J'ai parlé trop vite, cependant, car quelques minutes plus tard, Patrick a sauté par-dessus la clôture du jardin de Jean. Jean l'a remarqué en premier et s'est arrêté de parler au milieu de sa phrase. Le reste d'entre nous a suivi et s'est tu, nerveux de ce que Patrick pourrait faire cette fois. Nous l'avons regardé nous fixer pendant quelques secondes avant de sauter par-dessus la clôture et de disparaître. Jean a commencé à paniquer et nous a accusé de conspirer avec Patrick pour lui faire peur. Nous lui avons dit que nous l'avions littéralement supplié de ne rien dire. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, avant que Jean ne finisse par nous dire de rentrer chez nous, clairement secoué par l'expérience. La dernière expérience que j'ai eue concernant Patrick était définitivement la plus effrayante et la plus perturbante. C'était la seule où j'ai senti que ma vie pouvait réellement être en danger. Quelques mois après l'incident chez Jean, j'étais seul à la maison un soir. Mes parents quittaient rarement la maison à l'époque, donc c'était une occasion rare. J'ai décidé de profiter de la situation et j'ai invité un garçon avec qui je parlais. Il était un peu bête, mais c'était le cas de la plupart des garçons avec qui je parlais à cet âge-là. Nous traînions dans ma chambre et il pleuvait légèrement dehors. Après un moment, il a mentionné quelque chose à propos de Patrick, ce qui m'a fait visiblement grimacer. Il était confus, alors je lui ai expliqué la situation. Il a éclaté de rire et m'a dit qu'il allait dire le nom de Patrick pour me faire peur. Je l'ai supplié de ne pas le faire, mais il l'a fait quand même. Seulement cette fois, il ne l'a pas simplement dit. Il a littéralement crié le nom de Patrick 3 fois à plein poumon. Il n'y a pas eu de délai cette fois. Au moment où il a fini de crier, j'ai pu entendre la pluie s'intensifier instantanément dehors. Quelques secondes plus tard, il y a eu un éclair. J'ai commencé à paniquer. Le garçon avec qui j'étais semblait vraiment désolé et m'a dit que c'était probablement juste une coïncidence extrêmement improbable. Je l'ai insulté et j'ai couru à ma fenêtre pour regarder l'orage. J'ai jeté un coup d'œil en bas pour voir mon allée et j'ai crié quand j'ai vu la silhouette d'une personne qui regardait vers ma fenêtre. Il faisait trop sombre et orageux pour en être sûr, mais j'étais certaine
à 99% que c'était Patrick. J'ai fermé les stores et je me suis précipité en bas pour m'assurer que toutes les portes étaient verrouillées. Après avoir verrouillé la porte de derrière, j'ai revu cette personne. Seulement cette fois, elle se tenait immobile dans mon jardin. J'ai senti une crise de panique arriver et j'étais sûr que Patrick allait trouver un moyen d'entrer dans ma maison. J'ai commencé à crier « Je suis adopté !» encore et encore, espérant que cela ferait quelque chose. Je sais qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse m'entendre, mais mon cerveau était complètement paniqué à ce moment-là. Le garçon avec qui j'étais est descendu en courant quelques secondes plus tard et m'a ramassé du sol de la cuisine pour essayer de me réconforter. J'ai regardé par la fenêtre à nouveau et il avait disparu. L'orage continuait de faire rage cependant, mais ce n'est pas comme si j'allais fouiller la propriété de toute façon. Le lendemain matin, après que ce garçon soit parti, je suis sorti pour inspecter mon jardin. À mon horreur, j'ai trouvé quelque chose de sinistre dans le coin, le plus éloigné de mon jardin. C'était le sweat à capuche de Patrick, et enveloppé à l'intérieur se trouvaient quelques objets personnels que je pensais avoir perdus. Mes parents étaient repartis une autre journée, et j'avais trop peur d'appeler la police. Je me suis dit que je montrerais ce que j'avais trouvé à mes parents après l'école le lendemain, et qu'ils s'en occuperaient. Je n'ai jamais eu à le faire, cependant. Le lendemain, Patrick n'est pas venu au lycée. Il n'est pas venu non plus le jour d'après. Aucun d'entre nous ne l'a jamais revu, et personne ne savait ce qui lui était arrivé. Mes parents vivent toujours dans la même maison, ce à quoi je pense beaucoup. Je sais que ce n'est pas votre histoire effrayante, typique, mais je ne sais pas où d'autres partageaient cela. Quelques personnes du lycée m'ont dit qu'elles avaient surpris Patrick en train de se cacher et d'écouter leur conversation, ce qui pourrait expliquer comment il était capable d'apparaître de nulle part. En grandissant et en repensant à toute cette histoire, je pense que ce qui a le plus de sens, c'est que Patrick était simplement un harceleur mentalement malade qui me suivait, moi et peut-être d'autres filles, d'où sa capacité à apparaître quand son nom était mentionné. Ça me fait froid dans le dos d'imaginer qu'il me suivait partout, à m'écouter. Je ne veux même pas imaginer où il est aujourd'hui.